Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV. Aujourd'hui, en ce lundi 9 octobre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Journal de la Rédaction. Aujourd'hui, et d'abord vos prévisions météo, on profitera encore du soleil ce matin dans la région avec peut-être quelques bandes de brouillard dans la métropole lilloise, mais cet après-midi, les perturbations pourraient reprendre le dessus. Des averses sont même annoncées depuis le littoral jusqu'à l'intérieur des terres en fin de journée. Et perturbations nuageuses et pluvieuses qui vont d'ailleurs, vous le voyez, se confirmer demain, mardi et mercredi. Les températures, elles, s'étalonneront de 17 degrés à Lille et à Saint-Omer, 16 degrés sur la côte à Dunkerque et au Touquet. Les prévisions météo complètes, bien sûr, vous le savez, après ce journal. L'info à la une, tout d'abord, c'est la nouvelle campagne de vaccination contre la grippe. L'an dernier, l'épidémie avait été précoce, mais d'intensité plutôt modérée. 2 millions de personnes ont consulté un médecin pour des symptômes grippaux l'an dernier. Malheureusement, la grippe a encore beaucoup tué en France. L'hiver dernier, 21 000 cas recensés, dont 14 400 directement liés au virus. Cette année, 11 millions de personnes peuvent se faire vacciner gratuitement, car tout est pris en charge par l'assurance maladie. Néanmoins, moins de la moitié de la population s'est fait vacciner l'hiver dernier, à peine 46%. Mais les médecins rappellent aussi que le vaccin ne fait pas tout. Il y a plusieurs gestes à combiner au quotidien pour éviter la diffusion de la maladie. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Le vaccin n'est pas suffisant, c'est pour ça qu'il faut toujours ajouter les gestes barrières, c'est-à-dire éviter le contact avec les personnes malades, se moucher ou éternuer dans un mouchoir en papier, bien aérer son logement, etc., avoir une alimentation saine et se laver les mains régulièrement pour tuer tous les microbes qu'il pourrait y avoir sur les doigts. Et dans le même temps, la volonté du gouvernement de passer de 3 à 11 vaccins obligatoires dès janvier prochain continue de lever la révolte des opposants au principe de vaccination systématique et contrainte. Selon un récent sondage Odoxa pour le Figaro et France Info, 56% des Français seraient ainsi opposés à cette mesure. Les anti-vaccins tentent donc de se faire entendre auprès de la ministre de la Santé, et pour l'instant sans effet. Nous avons reçu ce vendredi sur le plateau un opposant au vaccin. Il répondait aux questions de Xavier Silly. Si on n'est pas opposé à la vaccination ou à toute vaccination en toutes circonstances, on est tout à fait opposé à son obligation aussi systématique, généralisée et en plus pour 11 vaccins. Pensez que par exemple au Québec, nos cousins éloignés, n'est-ce pas, il y a le consentement libre et éclairé pour tout le monde, c'est ce que nous demandons. On ne peut pas vacciner un enfant sans l'accord du représentant légal. Par conséquent, nous pensons que si il est nécessaire d'accroître la couverture vaccinale sur certains vaccins, on devrait procéder non pas par coercition, mais par pédagogie. Et une autre image dans l'actualité régionale pour vous montrer cette importante opération de contrôle à la frontière belge. CRS, policiers et sécurité publique, l'ADIR, l'Adréal mais aussi l'armée étaient sur le terrain. Les véhicules ont ainsi été arrêtés et contrôlés durant 3 heures. Tous les types d'infractions étaient surveillés, à commencer par le risque terroriste, mais aussi les marchandises illégales et l'immigration irrégulière. Après les attentats de Paris en novembre 2015, les contrôles étaient assurés 24 heures sur 24 aux frontières. Ils sont désormais aléatoires. Les forces de l'ordre interviennent sur 220 points de passage et l'effet de surprise est quand même leur meilleur atout. 2600 contrôles à la frontière sont menés par an par 300 personnes mobilisées chaque jour. Explication au micro de Céline Nuret. Depuis la mise en place de ce contrôle, nous avons eu plusieurs interpellations de personnes. Il y a des suspicions de passage irrégulier, des faux papiers, un délit de fuite de la part d'une personne qui conduisait un véhicule qui était volé, des camions en infraction, un bus également qui n'avait pas l'autorisation de circuler. Et donc quand vous n'avez pas l'autorisation de circuler, nous pouvons imaginer que ce bus transporte n'importe quoi puisqu'il n'a pas eu d'autorisation préalable et pas de contrôle en amont. Donc toutes ces infractions ont été prises en charge. On enchaîne avec cette actualité politique à Boulogne, le portrait d'un conseiller départemental également élu à la CAB. Jean-Claude Etienne a choisi pour ses permanences hebdomadaires d'aller directement chez les habitants plutôt que les attendre dans son bureau, comme cela se fait d'ordinaire. Pour lui, c'est l'occasion de voir les quartiers au plus près, de rencontrer les administrés dans un cadre plus simple, plus convivial, moins officiel aussi, moins oppressant. Il veut surtout baser son travail d'élu sur la proximité. Finalement, se déplacer ainsi chez les gens en regroupe plusieurs avantages pour lui. Corentin Escalier a rencontré Jean-Claude Etienne, conseiller départemental du Pas-de-Calais à Boulogne. Je vous propose de l'écouter. Il y a des personnes qui de temps en temps, effectivement, n'ont pas satisfaction ou demandent l'action politique. Et puis, c'est
parfois ces cas particuliers qui nous permettent de faire évoluer les grandes politiques qu'on mène. Et donc, de temps en temps, oui, on essaie de rendre plus simple, on essaie de rendre plus lisible par rapport effectivement aux problèmes de terrain, aux problèmes que rencontrent les gens. Et donc, c'est à moi, c'est à mes collègues de faire remonter, je dirais peut-être les dérives ou les effets secondaires de ce qu'on a mis. Parce que de temps en temps, il y a aussi parfois des effets secondaires. Et donc, régulièrement, on revisite tous les 3-4 ans nos différentes politiques. Et dans le reste de cette édition, à présent, au Touquet, le lycée hôtelier va prochainement se diversifier en accueillant plusieurs services pour d'autres lycées professionnels des environs. Des start-up vont ainsi s'installer dans l'enceinte du lycée, mais aussi un espace de coworking, un Fab Lab, des services pour donner aux élèves l'envie d'innover, d'entreprendre. Alors évidemment, à première vue, l'implantation de tels services, tels qu'un système de réalité virtuelle ou des imprimantes 3D, ne semble pas évident, voire nécessaire dans un lycée où on apprend d'abord les métiers de bouche et du tourisme. Mais les possibilités sont finalement plus grandes qu'on ne pourrait le croire. Explication au micro de Corentin Escalier. C'est pratique parce que comme là on a fait un exercice où on a visité le Touquet dans les années 30, donc on peut faire le Touquet dans 10, 20 ou 30 ans, justement voir à peu près les avancées un peu technologiques, tout ça. Et on peut aussi faire, comme là on a visité un appartement donc, qui n'était pas encore construit pour les futurs propriétaires, pour voir à peu près leur maison, où c'est qu'ils peuvent partir en vacances. Moi je pense que ça pourrait nous servir pour vendre des voyages par exemple dans les îles ou des trucs comme ça, pour justement montrer aux futurs clients, futurs touristes que c'est joli, les plages, les monuments célèbres, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Les résultats sport du week-end pour terminer en basket en Pro A. Tout d'abord, c'était vendredi au Chaudron. Le Portel s'est brillamment imposé face à Nanterre 87-73. De son côté, le BCM Gravelines Dunkerque joue demain dans le Périgord à Boulazac. Et puis, il y avait le 5e tour de Coupe de France de football ce week-end dans la région. D'abord, l'USLD s'est imposé 5-0 à Saint-Omer. Boulogne également s'est imposé à 1-0 à Chamage. Et puis, parmi les autres qualifiés du littoral, notez le passage au 6e tour de l'AS Marc, d'Asbrook, de Grande-Sainte, du Portel et de Coquel. Et d'autres infos, d'autres résultats également à suivre dans nos prochaines éditions. Notez également les horaires des marées aujourd'hui au port de Boulogne. Marée haute à 15h03 cet après-midi, marée basse ce soir à 22h33. Coefficient de marée plutôt élevé en ce moment sur la côte, 101 en ce lundi. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo avec la chaîne météo et d'autres infos à suivre.